Vous savez, quand vous avez le nez bouché et que vous pensez combien respirer est généralement facile et la chose la plus naturelle au monde, notre corps fait beaucoup d'efforts pour que nous soyons à l'aise au quotidien. Alors, dans un esprit de la gratitude, examinons quelques-unes de ces choses étonnantes que le corps humain fait à chaque minute. Commençons par nos yeux. Ils transmettent en permanence une multitude d'informations visuelles au cerveau. La cornée agit comme une porte d'entrée, courbant habilement la lumière. L'iris, la partie colorée, ajuste la dose de lumière, et le cristallin concentre le reste sur la rétine. Cette dernière transforme ensuite toute cette lumière en signaux électriques, qui sont envoyés au cerveau pour y être interprétés. Voilà qui semble beaucoup, mais tout ce travail se fait en réalité en quelques millisecondes. En une seule minute, notre cerveau traite environ 600 millions de bits de données visuelles. Plus de la moitié de notre corps est constitué d'eau. 55% si vous êtes une femme et 65% si vous êtes un homme, pour être précis. Pour s'assurer que cet équilibre est toujours respecté, notre corps est équipé d'un contrôleur d'hydratation qui surveille en permanence la quantité d'eau que nous perdons, par exemple en transpirant ou même en respirant. S'il nous manque ne serait-ce qu'1% de notre quantité d'eau, nous commençons à avoir soif. Nous ne serions pas là non plus sans ces cœurs qui battent dans nos poitrines. Oui, nous avons bien un seul cœur chacun. La vitesse à laquelle il pompe peut varier en fonction de votre forme physique, de vos sentiments, de votre taille, et varie même si vous êtes en train de faire une pose de yoga qui demande un peu d'effort. En moyenne, les médecins estiment que les adultes ont entre 60 et 100 battements de cœur par minute lorsqu'ils sont au repos. Or, plus vous êtes en forme, moins vous sollicitez votre cœur, et vous pouvez même finir par avoir un rythme cardiaque très très bas. 40 battements par minute. À chaque petit battement de cet organe, 70 ml de sang sont envoyés dans votre corps. Si votre rythme cardiaque au repos est de 80 battements par minute, votre cœur expulse 5,6 litres de sang toutes les 60 secondes. Vous êtes-vous déjà demandé à quelle vitesse votre corps se remet d'une perte de sang? Notre corps d'adulte contient en moyenne 4,7 litres de sang. Lorsque nous en perdons un peu, notre corps se met à travailler dur pour le remplacer. Et c'est plus rapide que vous ne l'imaginez. En l'espace de 24 heures, le volume perdu est reconstitué. Et en quelques semaines, nous sommes comme neufs. En effet, chaque seconde, notre corps fabrique quelques 2 millions de nouveaux globules rouges, soit 120 millions par minute. Pour ce qui est des globules blancs et des plaquettes, le processus est encore plus rapide. Notre système respiratoire est lui aussi fascinant. Pour les adultes, le nombre de respirations normales est d'environ 12 à 20 par minute. Les nourrissons, quant à eux, ont un rythme plus rapide de 30 à 60 respirations par minute. Lorsque vous inspirez de l'air, cela demande l'effort de toute une partie de votre corps. Le centre de commandement de votre cerveau envoie des signaux à votre diaphragme pour lui demander de s'aplatir. Vos côtes et vos muscles abdominaux s'ajustent pour permettre à votre poitrine de se dilater et d'aspirer l'air dans vos poumons. L'expiration est un peu plus facile. L'air usé est expulsé par vos poumons élastiques. Mais lorsque vous faites un peu plus d'efforts, vos abdominaux vous aident un peu plus dans le processus d'expiration. En ce qui concerne la lecture, notre cerveau est capable de merveilles assez extraordinaires. Il peut atteindre jusqu'à 1000 mots par minute. Si vous faites le calcul, cela signifie que votre cerveau peut lire un livre de 300 pages en seulement 2 heures et demie. Fait intéressant, cette véritable machine à lire ne fonctionne pas forcément en ligne droite. En effet, nos yeux effectuent des mouvements qu'on appelle des saccades. Il s'agit de sauts rapides à travers le texte, d'avant en arrière. Il s'agit parfois d'un grand bond, parfois d'un petit saut. Elle nous aide à assimiler rapidement des tonnes d'informations, et le phénomène se produit plusieurs fois par seconde. L'importance du saut dépend de notre capacité à lire et de notre degré de familiarité avec le sujet traité. Vous souhaitez en savoir plus sur des sujets aussi variés que la science, la culture pop ou l'histoire? N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « S'abonner » afin de rester informé de nos dernières vidéos. Notre peau est notre plus grand organe, et elle se modifie perpétuellement d'environ 30 000 cellules toutes les 60 secondes. La plupart du temps, nous ne remarquons même pas que notre visage et notre corps se débarrassent constamment de certaines couches. Oui, une grande partie de cette poussière qui traîne chez vous, c'est vous. Il faut 1 mois pour que ces nouvelles cellules cutanées apparaissent à la surface, et ce processus s'accélère ou se ralentit avec l'âge. À la soixantaine, voire plus tard, le renouvellement des cellules peut prendre jusqu'à 8 semaines.
et cette accumulation de peau donne à votre teint un aspect un peu terne. Heureusement, il existe aujourd'hui de nombreux produits, comme les crèmes hydratantes et les sérums, qui peuvent aider à lutter contre la peau sèche. Vous ne pouvez pas parler sans votre langue. Enfin, techniquement, vous pouvez, mais la plupart des gens ne comprendront pas un mot de ce que vous dites. Chaque jour, notre langue fait équipe avec nos lèvres et nos dents pour transformer les sons de la gorge en mots qui ont un sens. La langue elle-même est souple et rapide, capable de prononcer plus de 90 mots par minute, utilisant pour cela plus de 20 mouvements. Bien que nous puissions vocaliser sans utiliser notre langue, nous en avons besoin pour prononcer des consonnes comme T, D, L et R. Ou, si vous êtes un pirate, Arar. C'est grâce à cet organe important que les perroquets peuvent nous imiter si facilement, même si la plupart d'entre eux n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Ces oiseaux ont une langue épaisse et, bien qu'elle soit moins mobile, elle leur permet d'imiter la parole humaine avec une grande précision. Faites donc attention à ce que vous dites en leur présence. Les humains clignent des yeux 15 à 20 fois par minute. Cela peut sembler peu, mais cela signifie que nous passons environ 10% de notre temps de veille les yeux fermés. Longtemps, les scientifiques ont cru que ces clignements n'avaient qu'un seul but, garder nos yeux humides. C'est d'ailleurs pour cela que nous produisons des larmes qui, avec nos paupières, viennent protéger nos globes oculaires, nous évitant de pénibles démangeaisons. Mais nous clignons des yeux pour d'autres raisons encore. Une étude récente a montré que lorsque nous clignons des yeux, notre cerveau appuie sur un mini-bouton de réinitialisation. Il désactive certaines fonctions liées à la vision et à l'attention. Et comme l'attention perturbe notre perception du temps, les clignements sont un peu la façon dont notre cerveau voyage dans le temps. Ou des mini-siestes, si vous préférez. En moyenne, nous avons entre 35 et 48 pensées par minute. Cela dépend d'un certain nombre de choses, comme ce que nous avons vécu, ce que nous ressentons, et même l'endroit où nous nous trouvons. En ce qui concerne la formation des pensées, nous savons que les cellules du cerveau peuvent communiquer. Mais comprendre exactement comment nos idées surgissent dans notre esprit reste un peu mystérieux. Notre cerveau possède un grand nombre de neurones, ces cellules fascinantes qui émettent une charge électrique pour communiquer entre elles. Ces neurones libèrent des substances chimiques, les neurotransmetteurs. Ce sont comme des notes de passage. Elles créent des signaux électriques. Et lorsque ces signaux passent sur des milliers de neurones, comme une vague, les pensées surgissent dans notre tête. Chaque fois que vous grignotez un encas, vous alimentez cette centrale électrique, votre corps. Une seule calorie provenant de votre alimentation représente environ 4200 unités d'énergie appelées joules. Si vous mangez 2000 calories par jour, vous les transformez en près de 6000 joules par minute. Voici comment les choses se passent. Quand vous mangez, les aliments passent de votre bouche à votre estomac et se retrouvent en tout petits morceaux dans votre circulation sanguine. Imaginez de minuscules camions de livraison transportant de l'oxygène et d'autres substances utiles vers vos cellules. Une fois à l'intérieur, ces cellules contiennent des mini-usines appelées mitochondries. Elles sont chargées de transformer ces livraisons en adénosine triphosphate, ou ATP. Il s'agit de la monnaie d'échange énergétique de nos cellules. Elle est utilisée pour fabriquer d'autres cellules, nous aider à nous déplacer et même à envoyer des messages à d'autres cellules par le biais d'impulsions électriques. À bien y réfléchir, j'ai envie d'être plus gentil avec mon corps, pour tout ce qu'il fait. Et vous, qu'en pensez-vous ?